Il est vraiment important de comprendre, dans son ensemble, le problème de la vie. À partir du moment où nous sommes nés de l'époque de la mort, nous nous voyons dans un conflit pérenne. Il y a une lutte incessante, non seulement en nous-mêmes, mais à l'extérieur dans toutes nos relations. Attention et combat. La division constante est la notion de notre existence individuelle distincte, opposée à celle de la communauté. Dans les relations les plus intimes, chacune cherche, secrètement ou ouvertement, son même plaisir. Chacun vise ses propres cibles, leur achèvement, créant des frustrations de chance pour eux-mêmes. Ce que nous appelons vivre est un état de confusion. Au milieu de cette confusion, nous voulons être des créateurs. Un individu, doté de talent, écrit un livre, un poème, peint une image, etc. Mais tout dans le même niveau de lutte, d'angoisse et de désespoir. Et c'est ce que vous considérez comme un créateur vivant. En voyageant sur la Lune, en vivant sous la mer, en faisant des guerres. Dans tout est cette lutte constante et incarnée de l'homme contre l'homme. Et notre vie, je pense que nous devrions considérer cette question très sérieusement et profondément. Et si possible découvrir l'état mental dans lequel on est entièrement libre de lutte, à la fois au niveau conscient et dans les couches subconscientes. La beauté ne résulte pas du conflit. Lorsque vous voyez la beauté d'un cours d'eau montagne ou rapide, dans cette perception directe, il n'y a pas d'état de lutte. Il n'y a pas beaucoup de beauté dans nos vies à cause de la bataille vivace. Beaucoup noté pour le découvrir. L'état mental qui est essentiellement beau et lucide, jamais frappé par la lutte. En comprenant cette lutte non seulement au niveau verbal ou intellectuel, mais dans la vie réelle de chaque jour, nous trouverons certainement un certain type de paix en nous-mêmes et dans le monde. Ce matin, si nous marchons prudemment, avec une vigilance sensible, nous pouvons avoir la possibilité de comprendre la bataille dans laquelle nous vivons et en libérons. Quelle est la cause fondamentale de ce conflit et de ce contradiction? Posez cette question vous-même. N'essayez pas de formuler une explication verbale, mais traitez une grande partie de la découverte. Et non verbalement, si possible, la base de cette contradiction et de cette division, de cette lutte et de cet conflit. Vous pouvez enquêter ou percevoir immédiatement cette base. Analytiquement, il peut révéler progressivement. De cette façon, la nature, la structure, la cause et l'effet de notre lutte intérieure, la lutte entre l'individu et l'État, peuvent être découvertes. Ou vous pouvez remarquer instantanément votre cause. De cette façon, la cause de tout ce conflit est découverte et elle est prête à percevoir le vrai respectif. Nous essayons donc de comprendre ce que signifie analyser, essayer de découvrir intellectuellement, verbalement, la cause du conflit. Parce qu'en même temps de comprendre le processus analytique dans lequel se produit sa vérité ou son mensonge, il en sera complètement exempt. Mais cette compréhension signifie que vos yeux, votre esprit et votre cœur perçoivent immédiatement la vérité concernant ce processus. Pour lui, nous nous sommes déjà habitués à cela. Nous sommes conditionnés à dépendre de l'analyse et des conjectures philosophiques et psychologiques des spécialistes pour chercher à comprendre le processus de vie entier et complexe, analytiquement et intellectuellement. Avec cela, nous ne préconisons pas le contraire. La sentimentalité ou l'émotivité, mais est clairement compris la nature et la structure du processus analytique, alors aura une nouvelle vision des choses et peut imprimer l'énergie, jusqu'à présent appliquée à l'analyse, une direction totalement différente. L'analyse implique la division, l'analyste et la chose à analyser. Peu importe que vous vous analysez ou si vous êtes un expert qui le fait, de toute façon, il y a une division. Et par conséquent, nous avons déjà le début du conflit. Nous ne pouvons faire des choses extraordinaires que lorsqu'il y a une grande passion et donc une énergie abondante. Seule cette passion peut créer une vie d'espèce totalement différente en nous-mêmes et dans le monde. C'est pourquoi il est si important de comprendre le processus d'analyse auquel l'esprit humain il est attaché depuis tant de siècles. Parmi les nombreux fragments dans lesquels nous nous trouvons divisés, on assume l'autorité en tant qu'analyste.
La chose à analyser est l'autre fragment. Cet analyste devient le capteur. Avec vos connaissances accumulées, il évalue le bien et le mal, qui devrait ou ne devrait pas être réprimé, etc. L'analyste a le devoir de faire une analyse complète. Si ce n'est pas des évaluations, vos conclusions seront partielles. L'analyste doit examiner chaque pensée, tout ce dont vous avez besoin pour analyser, et cela prend du temps. On peut passer une vie à analyser si la personne a de l'argent et une inclination pour elle, ou si elle tombe amoureuse de l'analyste, etc. Vous pouvez passer chaque jour de vie en analysant, et à la fin, vous vous retrouverez au même endroit où vous êtes parti, et avec encore plus de choses à analyser. Nous avons déjà vu que dans l'analyse, il y a une division d'analyste et quelque chose analysé, et que l'analyste doit analyser très précisément, complètement, sinon ses conclusions rendront la prochaine analyse difficile. Nous avons vu de plus. Le processus analytique nécessite un temps infini pendant lequel d'autres choses peuvent se produire. Ainsi, voir toute la structure de l'analyse, puis, en réalité, un déni, un rejet de celui-ci. Voir ce que l'analyse implique est le déni de cette action, c'est-à-dire une action complète. Question. Qu'entendez-vous par action incomplète? Réponse. L'action qui suit une idée, une idéologie, l'expérience accumulée, cette action vise toujours à aborder l'idéal, le prototype, et donc il y a une séparation entre elle et l'idéal. Cette action n'est jamais complète. L'analyse n'est jamais complète. Le déni de cette action incomplète est une action totale. En réalisant la futilité, l'inanité de l'analyse et tous les problèmes inhérents, l'esprit ne sera jamais intéressé. Il ne voudra jamais comprendre une véritable analyse. L'esprit qui comprenait le processus d'analyse est devenu pénétrant, vivant, sensible, car il a rejeté cette chose que nous considérons comme le seul moyen et le seul mode de compréhension. Venir clairement pour vous et non forcé ou contraint par les arguments et le raisonnement des autres. Le mensonge ou la vérité, en référence à l'analyse, votre esprit deviendra alors exempt de lui et aura l'énergie nécessaire pour regarder et étudier dans une autre direction. Et quelle est cette autre direction? C'est une perception immédiate, c'est-à-dire l'action totale. Comme nous l'avons vu, il y a une séparation entre l'analyste et la chose à analyser, point entre l'observateur et la chose observée. Et c'est la cause fondamentale du conflit. Lorsque nous observons, nous le faisons toujours en fonction d'un centre, de notre fond d'expérience et de nos connaissances. Le moi, en tant que catholique, communiste ou expert, regarde. Ainsi, la séparation entre moi et la chose observée. Cela ne nécessite pas beaucoup de compréhension, étant un fait évident. Quand il regarde un arbre, votre mari ou votre femme, il y a cette séparation. Il existe entre vous et la communauté. Oh, alors, observateur et observé. Dans cette division, la contradiction produit inévitablement. Cette contradiction est la racine de toutes les luttes. Si vous réalisez que c'est la cause fondamentale du conflit, vous vous demandez bientôt, vous pouvez observer, sans le soi, le capteur, sans aucune de notre expérience accumulée de détresse, de conflit, de brutalité, de vanité, de fierté, de désespoir, qui constitue le moi. On peut observer sans le passé, les souvenirs, les conclusions et les espoirs apportés du passé, à observer sans ce fond étant le soi, l'observateur, pour se séparer de la chose observée. Avez-vous déjà noté sans lui? Faites cela maintenant, s'il vous plaît, même pour le plaisir. Regardez les choses objectivement externes. Écoutez les sons de la rivière. Observez les contours des montagnes, la beauté, la clarté autour de vous. Ceci est relativement facile, sans la présence de soi, ce qui est le passé comme l'observateur. Mais pouvez-vous regarder à l'intérieur, sans l'observateur? Ayez la gentillesse de regarder votre conditionnement, votre éducation, votre façon de penser, vos conclusions et vos préjugés, sans aucune sorte de condamnation, d'explication ou de justification, d'observer uniquement.
Quand il est observé, il n'y a pas d'observateur et il n'y a donc pas de conflit.